Nous allons ouvrir un écran à travers lequel nous allons pouvoir observer le sujet du jour, qui est l'ego. Quand tu as dit ça, j'ai vu les jouets. Ah, oui, non, L apostrophe E-G-O, donc Je trouvais l'ego. ça sympa. Oui. Alors, c'est comique de voir ma partie supérieure qui se présente en robe rouge, sexy, belle, attirante, etc., avec un sujet comme cela. Donc, dans un premier temps, que pouvez-vous me dire? Martine a tout de suite rigolé, je ne sais pas pourquoi. Mais parce que j'ai vu l'écran qui s'agrandissait en plein. Lui aussi, il a un ego, ça va, on t'a vu, hein? Oui. Pour moi, il prend une place qui n'est pas la sienne, quoi. Oui. Et qui cache les personnalités. Okay. Pas les personnalités, l'être, pardon. Oui, c'est comme si c'était mettre un tableau, c'est cacher la vraie personne, Oui. comme si la vraie personne ne s'exprimait pas vraiment et qu'on donnait juste une apparence. Okay. C'était juste une apparence et que la vraie personne est cachée, mais vraiment cachée très loin derrière. C'est pas sa bonne partie qui s'exprime, c'est ça. Voilà, et je vois une grande tristesse dans l'être là qui est envahi par cet ego et qui se reconnaît plus. Et il comprend pas pourquoi il a cet ego surdimensionné en fait. C'est pas qu'il ne comprend pas, ouais, c'est comme s'il l'avait pas fabriqué lui-même. C'est comme si on lui avait insufflé. D'accord. On dirait même que ce sont des involutifs ou un truc comme ça qui ont fait ça. C'est ça, voilà, ça allait être une des questions. Hein. D'où vient l'ego? C'est-à-dire que, est-ce que, moi, dans mes questions, j'avais, l'ego fait-il partie de la construction, si on peut dire ça, initiale de l'être humain, tel qu'il avait été conçu par la source, quoi. Oui, Mona. Alors, à l'origine, l'ego, c'est plus un système de survie que ce qu'on en fait aujourd'hui. Oui, il a changé de... Il a changé de fonction. Fonctionnalité. Voilà, c'est ça. C'est D'accord. pas du tout dans le but de se mettre en avant et de se faire mousser, je dirais. Oui. Est-ce que tu vois comme ça, est-ce que vous voyez un exemple donc dans ce système à l'origine, hein, système de survie, un exemple en quoi ça pouvait aider un humain à sa survie d'être doté d'un ego? D'être dans une dimension qu'il ne connaissait pas. L'être ne s'est pas resté sans cet ego, si tu veux. C'est comme si tu rentrais dans un sas et tu dois te munir pour rester dans l'équilibre d'où tu vas. Ou sinon, il y a une insécurité, quoi. Comme se costumer? Oui, c'est ça, mettre un costume pour... Oui, Mona. Voilà. Oui, Mona. Alors, moi, je vois quelqu'un qui reçoit plein d'informations. C'est comme si c'était un soldat. Bon, je dirais un soldat. Il y a des gens qui donnent des informations et ces informations, il le ramène à lui. Et là, il se dit, qu'est-ce que ça peut m'apporter dans mon intégrité? Et s'il juge que c'est dangereux, c'est dans ce sens-là, ça protège son intégrité. Il réagit en fonction de cette information-là. Que l'ego, à l'origine, c'était pour protéger l'intégrité de l'homme. Ça veut dire son physique, en fait, il a plein d'informations. Il a la capacité de le rapporter à son
corps et de juger si cette information, avec toutes ces informations, il peut avoir une altération de sa partie physique. C'est l'information que j'ai. Oui, c'est ça. Et donc ça, l'être humain, sans cet ego, juste avec ses... Parce que donc on a des sens qui sont intérieurs, on a des sens qui sont extérieurs, des capteurs, tout ça accumulé avec notre système limbique, etc., font en sorte que normalement, on est en capacité d'analyser très rapidement une situation pour prendre une bonne décision. Et donc, je ne comprends pas en quoi l'ego vient. Est-ce que tu peux vaporiser sur cette information, Mona, pour voir si bel et bien, grâce à l'ego, on examine une situation plus rapidement, plus qualitativement? Oui, Mona. Alors, l'information que j'avais, c'est qu'ils vont abîmer mon corps. C'est ça l'information. C'est pas je suis en danger, ils vont abîmer mon corps. C'est vraiment lié à l'intégrité du corps. Que l'ego a pour but de protéger l'intégrité du corps humain. C'est comme si tu te plongeais, tu as l'être et tu le plonges dans un liquide qui ne qui le transforme, enfin qui va le transformer, je veux dire. Et il le fait puisqu'il fait cet ego à ce moment-là, pour se protéger dans ce liquide, si tu veux. Ouais. Dans l'intégralité du corps, il dit je vais avoir des trous dans mon corps, il sera moins beau, dans ce sens-là, tu vois. C'est ça. Mais c'est toujours dans le but de protéger l'intégralité du corps. C'est pas l'histoire je me sauve, je suis en danger, ça c'est le réflexe. Mais là, c'est je protège mon corps, parce qu'il va avoir des trous dedans, il sera moins beau, donc moins opérationnel. Quelque part, c'est comme s'il y allait avoir des conséquences derrière. Okay. C'est vraiment cette histoire, on est quand même dans l'apparence, mais pas dans l'apparence je me mets en avant, c'est l'apparence je me protège pour garder mon intégrité le plus longtemps possible. Okay. Mais ça, je suis dans le premier rôle de l'ego. C'est ça. Tu en vois d'autres comme ça? Alors, mais côté humain, même réflexion humaine, c'était pareil, hein. On te donne une information, on te redonne une autre, tu l'analyses, tu dis qu'est-ce que ça m'apporte à moi, voilà, du genre. Ça va m'apporter ça, est-ce que c'est juste? Parce qu'il y a toujours ça. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça va me faire du bien? Oui. Alors, donc j'agis en conséquence. Il y a toujours le me, je m'observe. Et après, je donne mon avis. Donc, il y a un côté très... Alors, bon, l'étymologie du mot nous amène à cela, hein, mais il y a un côté très égoïste dans ce mode de fonctionnement. Ça dépend comment on l'utilise. Parce que là, on parlait, ça va toucher l'intégrité de mon corps, je vais être moins opérationnel, je me sauve. Là, ça va m'apporter quelque chose, oui. Mais c'est quand même dans le sens juste que ça n'altère pas mon corps, quoi. Ça n'altère pas ma conscience. Oui. Ça va me rapporter un plus. Et en même temps, l'information si c'est une réponse qu'on attend de lui, la personne va l'analyser pour elle, mais sa réponse va être juste par rapport aux 2 autres personnes, parce qu'elle s'inclut dans la réponse, tout en étant équilibrée pour les autres aussi. Et alors, je ne sais pas c'est qui de Mona ou de Martine qui a dit ça, je sens ça fort induit par les reptiliens, j'ai une impression que ce n'était pas là à l'origine, etc. Est-ce que vous pouvez un petit peu toutes les deux observer ça peut-être? Oui. D'accord, je vous laisse observer. Donc, oui, Mona. Parce que malgré tout ce que j'ai dit, la personne qui utilise ça, tout le monde l'utilisait en fait. Mais c'est toujours dans l'intention de garder l'intégrité de son corps. Que son corps soit le plus juste, le plus utilisable possible. Voilà. Et je dirais même de la fréquence du corps. Parce que finalement, c'est ça qui change beaucoup et qui a beaucoup augmenté, c'est la fréquence, d'autres fréquences qui sont venues perturber. Et ça a augmenté l'ego. Et c'est comme ça qu'on ne se retrouve plus. J'ai compris. On est comme dans un... oui, on nous a fourgués là
dans des fréquences qui ne sont pas celles de l'être. Tu en as des bonnes et des mauvaises, des fréquences, si tu veux. Le cristal va réagir en 432 et si tu mets autre chose, ben, lui, il peut se briser même, hein. Donc c'est un peu la même chose. L'être est vraiment, je vais dire, tout à fait pur, comme du cristal pur, je veux dire. Et après, comme on le plonge dans quelque chose d'autre, il y a des fréquences qui viennent le perturber. Un petit peu, je vois ça comme les sons, tu sais qu'on joue un son, on met du sable sur une plaque là, et Oui, on c'est les produit plaques un de son. Chladni. Oui, et si c'est harmonisé, ça va. Mais si on met d'autres fréquences, ça va pas du tout. Et là, on est déstructuré, on ne se retrouve plus. On a très difficile de retrouver l'être et on est perturbé par des choses extérieures. Ah oui, ça me parle plus. Ok, d'accord. Ok. Oui, Mona. Alors, à l'origine, l'ego, c'était plus pour prendre une décision, pour être juste envers soi, et que chacun est juste envers eux-mêmes, en fait. C'était ça, garder l'intégrité du corps, garder son unité intacte et être juste envers soi, tout en étant juste envers les autres. Et quand l'ego modifié est arrivé, c'est devenu je suis juste envers moi. Non, je suis meilleur que les autres. Il y a la comparaison qui est arrivée. Le but était de dépasser les autres, voire les écraser. Il n'y avait plus de justesse. Ou bien, je prends une décision, mais c'est que moi qui suis intéressée. Le reste, je m'en moque. Il faut que ça m'apporte à moi. Tu vois, la différence, c'est qu'il n'y a Tout plus à fait. l'équilibre. Et Il n'y a plus du tout l'équilibre. ce changement de direction, Ça a été susurré. c'est ça. C'est comme une éducation, c'est comme si on leur a susurré quelque chose en disant, mais si tu fais ça, tu verras, tu seras meilleur que l'autre. Et jamais ils avaient pensé ça avant, quoi. Oui. Et tu sais, c'est un petit peu, je retourne beaucoup plus haut. C'est comme un peu Adam et Ève qui étaient au paradis. Et là, il y avait pas ils n'avaient pas besoin de protection. Mais dès qu'ils descendent, ils en ont et ils se séparent. C'est un peu la même chose. On a été plongé dans quelque chose où il y avait des fréquences qui ne nous convenaient pas. Et donc, il a fallu se protéger, avoir d'autres perceptions. Et comme c'était beaucoup plus négatif que ce qu'on en avait, ben, l'ego s'est enrichi, en fait. Pour se protéger, pour prendre de la place, et c'est pour ça que ça n'arrête pas, en fait. Il y a un système de fréquences qui n'est plus juste. D'accord. Oui, Mona. Alors, c'est comme si l'envahisseur a trouvé le point faible au niveau des hommes et il a exploité un maximum pour déstabiliser cette harmonie qui existait, pour eux puissent manipuler, en fait, c'est ça, imposer leurs lois, c'est ça, par cette fragilité de l'homme. C'est ça. Donc, si je résume bien, l'ego, il était déjà là, mais il avait une origine plus pure dans le respect de soi et donc des autres, etc. Mais l'évolution a vu là le point faible et on a joué, ce qui les a fait grossir l'ego de façon exponentielle. Oui. Moi, je vois c'est-à-dire je remonte plus haut. Au sortir de la source, tu n'as pas d'ego. Oui, c'est ça. Non, mais C'est ça qui est différent. notre... C'est quelque chose. L'ego est venu exprès pour une expérience sur l'humain. C'est ça, oui, Mona. Oh, j'avais l'information, elle est partie. Pardon. 1, 2, 3, elle te revient. Alors, c'était une histoire de protection. Je me fais pas de mal, je ne fais pas de mal aux autres. C'est un équilibre. C'était ça l'ego. C'est ça. Je n'altère pas ma personne et je n'altère pas la personne des autres. Je fais en sorte que tout le monde soit leur unité. Quand je dis unité, c'est corps. Soit équilibré en harmonie et toujours. C'était ça le but. Oui. Ils n'avaient pas vu que cette chose-là pouvait être cultivée d'une façon négative. Voilà, c'est ça. Ok, je comprends mieux. Alors, est-ce que toutes les deux, vous pouvez aller voir si on pouvait le localiser? Alors, bon,
on est en métaphysique, donc les choses sont plutôt non locales. Mais est-ce qu'on peut observer qu'il est présent dans nos différents corps, c'est-à-dire notre corps physique, notre corps éthérique, notre corps mental, notre corps émotionnel, et allons plus loin, le corps bouddhique et le corps atmique divin. Est-ce que vous pouvez scanner, prendre une personne, un exemple, une personne au hasard, et de voir si dans ces différents corps, on retrouve l'ego quelque part? Est-ce qu'en montant de dimension, l'ego est toujours là? Oui, Mona. Alors, sur le corps physique, oui, quand on se met en avant, ça se voit physiquement. Oui. Et un certain comportement. Mhm. Le mental aussi, parce que le mental, on va réfléchir Mhm. pour voir comment on peut se mettre en avant. Oui, oui, tout à Et fait. l'ego aussi, parce qu'on va nourrir, pas l'ego, émotionnel, Émotionnel. Émotionnel. parce qu'on va nourrir quelque chose en nous. C'est ça. Il Ok. va être positif ou négatif, mais on Oui. va le nourrir. Et ça va alimenter ce corps émotionnel. Alors là, je m'en doutais de la réponse. Et là où j'allais m'interroger plus, c'est quand on commence à changer de plan, hein. Donc, quand on passe plutôt vers le corps éthérique, corps causal, bouddhique, et qu'on monte comme ça. Il y a plus, dans les corps supérieurs, il n'y a pas ce sentiment, ça n'existe pas. Astral, inférieur, tu as tout ce qui est sentiment. Tout ce qui est corps supérieur au-delà, tu n'as aucun sentiment. Parce que c'est clair, quand tu te mets dans ce niveau pour faire de la télépathie, tu n'as aucun sentiment, tu as juste de l'analyse basique. Après, il y a tous tes autres corps qui sont dans l'astral. Et après, il y a tes corps supérieurs, qui sont eux, qui ont une vibration très haute et qui ne sont pas du tout sur le même plan. Donc, ils ne sont pas liés à cette vie dans le solide, dans la matière. Okay. Donc, c'est énergétique uniquement. Donc, tout ce qui est lié au sentiment humain, ça leur est inconnu. Ce sont des données, des énergies, des données, des informations. Voilà. Ok. Martine, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est vraiment... pour moi, c'est toujours des fréquences différentes. Donc, dans ces fréquences-là, tu n'as pas cet ego. Tu n'as pas besoin de cet ego. Donc, tu ne l'as pas. D'accord. Ça sert strictement à rien. Alors, est-ce que l'ego, comme on le connaît aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce qu'il est un frein à l'éveil des consciences? Pour moi, ça serait plutôt avec ce que... C'est une question de fréquence et donc on a d'autres fréquences, ce qui fait que c'est plutôt vers... on se sent mal avec un ego quand on s'élève. Donc, on fait le chemin inverse, en fait. Donc, on rattrape justement cette fluidité. Et l'ego, on n'en a plus besoin, quoi. Mais ça dépend des niveaux de personnes. Oui. C'est bizarre, c'est comme s'il y avait un contrepoids où des personnes ont encore besoin de beaucoup plus d'ego et que d'autres, ils ont compris le système et donc ils laissent tomber tous ces niveaux-là. Ça les attaque plus du tout. C'est comme si ça n'existait pas. Et les autres, je ne sais pas s'ils rattrapent ce qu'il y a en trop, mais il y en a d'autres, c'est le contraire. Il y a plus que l'ego qui plaît. Et alors, c'est pour ça qu'on voit, enfin moi je vois une très grande distorsion entre ceux qui augmentent cet ego et cette peur qui est alimentée, et les autres, ils s'en détachent, ils en rigolent même, en disant, mais je suis pas ça, moi. Oui, d'accord. D'accord. Donc, oui, quelqu'un qui est un petit peu en train de dompter son ego, c'est quelqu'un qui est doucement en marche de se séparer de lui parce qu'il n'en a plus besoin. Oui, Mona? Je dirais pas qu'on se sépare de l'ego. Je dirais dans un premier temps qu'on commence à s'éveiller
Il nous sert à nous poser les bonnes questions. En fait, pour en faire un allié. C'est ça. Quand on sent que notre ego est touché, il faut aller chercher pourquoi il est touché. Et ça permet de libérer des blessures et des limitations qu'on s'est mis. Et petit à petit, plus on évolue, cet ego est toujours présent, sauf qu'il reprend sa place première. La place qui est « je me respecte dans mon unité ». Je prends soin de mon corps parce que mon corps est le calice qui reçoit l'être de lumière que je suis. Mhm. Et je fais en sorte que ça reste comme ça, que l'un travaille avec l'autre, mais l'un n'est pas supérieur à l'autre. C'est un Mhm. équilibre. On revient vers cette unité qu'on était à l'origine, cet équilibre où on se respecte. C'est ça. Et c'est ça la prise de conscience et la conscience elle-même. Mhm. Ok. Mais Ok, l'ego, donc. c'est un allié dans un premier temps, Mhm. si on le voit comme un allié. Par contre, Mhm. si on le cultive, c'est sûr, là, on s'éloigne de qui on est C'est ça. profondément. Parce qu'on a donc conscience de ce qui... c'est pas nous qui le maîtrisons. Alors, c'est la mise en avant de l'enveloppe, c'est-à-dire le corps humain, avec une séparation de l'être lumineux. Disons qu'elle existe toujours, cette être, mais elle est étouffée. Oui. Étouffée par un tas de choses qui va venir se greffer sur cet ego, c'est-à-dire les peurs. C'est toujours les peurs, de toute manière, qui dominent tout. Quand on veut Mhm. écraser l'autre, il y a la Oui. peur d'être diminué, la peur, Mhm. la peur, la peur. En fait, tout est une histoire de peur qui est cachée par une volonté de dominance. Mhm. Et donc, si on remonte, par exemple, si on va voir un Atlante, si on prend l'exemple d'un Atlante, euh, est-ce que donc vous pouvez remarquer et confirmer tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que oui, il y a bien un ego, mais ils s'en servaient d'une manière très respectable, dans le respect de leur propre intégrité, dans le respect de l'autrui, Il n'y etc. avait Ou pas comment? d'ego. Il n'y avait pas d'ego. Oui, Au ouais, tout départ. Moi, d'accord. j'ai vu quelqu'un plié en deux en train de rigoler, hein. Ah, d'accord. Quand tu as dit Il- l'ego chez les Atlantes, je ne sais ouais. pas pourquoi, j'ai vu quelqu'un plié. Cette personne-là était couchée en deux et mort de rire. Je ne sais pas pourquoi, hein. Je n'ai pas de réponse, mais c'est Mais pour parce ça qu'il que j'ai n'avait levé pas la main. d'ego. Il n'avait pas d'ego. Il n'avait pas besoin. J'ai dit, c'est quoi ça? Tu peux Je sais lui pas dire, Mona, pourquoi. que mon ego n'est pas vexé. Non, mais je sais pas, il t'a envoyé un bisou. Oui, bah, je lui envoie un très gros bisou aussi alors. Je ne sais pas pourquoi, je sais juste que c'est quelqu'un plié en deux en train de rigoler. Oui, Mona? Je dirais même qu'ils n'ont pas d'ego et ça les a fragilisés quelque part. Ils n'ont pas eu ce troisième, ce sens, ils n'ont pas ce sens pour dire attention au danger. Ouais. C'est ça. C'est le contraire. Ils sont morts Ça de rire n'existe parce que pas. ça Oui. n'existe pas. Et quelque part, c'est presque un instinct. L'ego permet de sentir aussi les choses quand ça ne va pas. Oui, Donc, c'est tu veux vrai, c'est dire que vrai. leur manque d'ego les a peut-être rendus un peu naïfs face au danger C'est ça. reptilien? Ouais, oui, c'est ça. C'est intéressant, C'est ça. l'information que j'ai eue. Oui, oui. C'est C'est que, intéressant. Donc, oui, il peut rire, là, l'Atlante, mais c'était pas dénué tant de sens que ça, quoi. ben, c'est le fait qu'ils n'avaient pas d'ego, ça a été Oui. mort de rire. Jamais l'idée leur est venue. Ah oui. Il n'en avait pas besoin. Non, ils n'en avaient pas besoin et ils n'ont pas vu Bah, le ils n'en avaient danger. pas besoin, et puis après, à un moment donné, ils se sont quand même fait polluer. Oui, mais il ne venait pas de la terre. Hein. Non, s'ils étaient restés dans leur dimension, si chacun était resté chez soi, ce ne serait pas produit en fait. C'est pour ça qu'ils n'en avaient pas besoin. Et quelque part, c'était très bien parce qu'ils ont gardé leur pureté, qu'ils me disent. Mhm. Oui, et c'est ça que je sens qu'en fait, Ils ils en sont avaient restés. besoin. Ouais. Ouais. Vas-y, Et la continue. pureté, ils sont restés pour nous la redonner, pour qu'on. Ouais. C'est très différent quand on n'a pas d'ego. Hein. Hmm. Comme j'ai eu cette expérience de mort imminente, là, je me rends compte que Sert à ça, rien. ça fragilise. Hein.
puisque tu es avec d'autres qui en ont, Mhm. mais tu n'en prends même pas conscience au départ. Ça résonne pas, voilà, ça résonne pas. Mhm. Et donc, oui, mais c'est à force faire une expérience qu'on devient un peu humain, mais toujours avec une certaine compréhension de cet ego qui détruit la personne. Et alors, on est plus attristé de voir la personne qui est Mhm. détruite par son ego parce qu'on voit l'être qu'il peut être dans la Mhm. création et qu'il a ce bagage-là qui l'enfonce, quoi. C'est tout à fait ça. C'est tout ce qui est susceptibilité et Mhm. tout ça. C'est vraiment, si à chaque fois c'est touché, hop, on descend d'un cran, l'énergie Ah oui, oui, oui. fluctue. Oui. Oui, Et oui, c'est ce qui montre, c'est ce qui nous montre, eux, ils n'ont pas ça. Mhm. Quand il Et te dit est-ce que oui, vous c'est oui. Quand il pouvez... te dit non, c'est non. Quand il te dit va à droite, c'est va à droite. Mhm. C'est toujours juste, précis et avec le cœur. Est-ce que Ouais. vous pouvez capter une époque, une ère durant laquelle l'ego est venu doucement polluer tout ça, quoi? Pas est venu, c'est qu'ils ont été susurrés. Oui, Ça n'a oui, pas été ben, susurré. c'est ça. Mais est-ce que tu peux capter une époque euh, où vraiment, avant d'être susurré, il n'y avait pas, après susurrement, pouf, il y avait quoi? Il y a Ça eu s'est certainement séparation. fait sur des milliers Oui, d'années, parce peut-être, qu'en hein. fait, c'est comme s'il y avait tout un peuple. Et il y en avait certains, on leur susurrait à l'oreille des choses, donc eux, ils partaient, ils créaient leur propre peuple. Peuple, Et là, déjà, l'ego, il est plus présent. À c'est chaque ça. fois, c'était ça. C'est comme ça que ça s'est produit. D'accord, Mais donc est-ce qu'on peut dire que l'ego n'est présent que dans la troisième dimension? oui, Si vous parce- scannez quelqu'un, un être en 5D, peu importe l'époque ou euh, la c'est fenêtre impossible temporelle, bah, d'accord, ok. avec ce qu'on pense de la 5D, c'est impossible parce que Mhm. l'unité est refaite et Oui, là, oui, tu vas pas commencer d'accord, à... d'accord. Donc c'est vraiment propre à la 3D, Oui, c'est quelque chose qui a été provoqué à ce niveau-là. Oui. c'est ça. C'est pour protéger le corps humain. Donc, ça fait partie de la création. C'est un système de C'est protection. Et je suis en train de regarder sur les autres dimensions si ce système de protection existe. c'est ça, parce quand on parle de la chute des peuples 5D vers la 3D, on peut La se chute dire, d'Adam et Ève aussi. oui, c'est ça. Ça rejoint ce que tu disais, Martine, c'est qu'avant, il n'y en avait pas. Oui. Et puis quand il y a eu une descente dans le plan de la 3D, c'était un mécanisme qui a été mis en place. Je ne sais pas si on peut dire mis en place ou... Il y a deux égaux là. Il y a celui d'origine C'est et ça. celui qui est manipulé et qui fait en sorte que ça devient, ça grossit, quoi. Je ne sais pas comment dire. Il est cultivé pour, Ouais. pour écraser qui, la personne qui est la vraie personnalité de l'être humain. Voilà, C'est ça, celui qui a été susurré, quoi. voilà, c'est ça. D'accord. Mais ce Il qui est n'empêche que j'ai bizarre, pas la réponse pour les autres dimensions. oui. Moi, ce qui est bizarre, ce que je vois maintenant, ressens plutôt, hein, c'est que cet ego dépasse, chez certaines personnes, je veux dire, dépasse, on ne voit même plus l'être, heu, parce que même la personne qu'il a en face, même si elle est très proche hem, il la il la dénigre complètement et il y a l'autre partie où la personne commence à comprendre, cet ego et à pouvoir le dissoudre par des fréquences justement qu'on reçoit sans doute. C'est pas sans doute, Mhm. c'est certainement et alors là, tu retrouves cette fluidité, et ça se retrouve à tous les niveaux, aussi bien de la pensée que de l'alimentation même aussi. Beaucoup de personnes me disent: «Moi, je mange plus du tout c'est pas parce qu'ils ne veulent pas manger de viande, ils n'en ont plus le besoin C'est et ça. Je fais ils ont partie de ces personnes-là, moi. ben, moi aussi, moi il y a longtemps que je m'en mange plus, mais je Mhm. sens que autour de moi, il y a une grosse évolution, des personnes qui se demandent maintenant: «Mais comment ça se fait? Moi, j'ai vraiment plus faim et quand j'ai envie de quelque chose, c'est d'un fruit et c'est d'une boisson de l'eau et tout ça».
et ils se reconnaissent plus. Donc ça va très, très vite pour le moment. Mhm. Oui, Mona, Les Dracos. Eux, Dracos. ils l'ont, l'ego. Ah oui, ça a été mesuré. Mais c'est pas notre dimension. C'est ça, oui. Oui, ah oui, 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 c'était la question. D'accord, J'ai eu du mal à en trouver, hein, mais ça y est, je suis tombée dessus parce que je les fréquente pas beaucoup, ceux-là. d'accord. Et tiens, c'est pas une question que j'ai déjà pensé à poser, mais maintenant qu'on est dessus, tu les verrais en quelle dimension Je sais pas, j'entends quatrième. Pas Ok, plus haut que ça. ok, d'accord. Mais l'ego, Ouais, c'est du... du lourd, hein. Oh, c'est du lourd, oui. Mais c'est une expérience. Mm. Je regarde, mais c'est pas de l'ego, c'est un autre système de protection qui existe. Pour ceux qui sont plus ou moins éthérés, je parle bien. Ok, super. Alors, tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit, attendez, ça parlait de l'ego, être meilleur que l'autre. C'est vrai, notre système d'éducation fait que on essaye toujours d'encenser son enfant, dire qu'il est meilleur que les petits copains à l'école. Et moi, ce que je voulais voir, c'était ce système d'éducation. Ben, évidemment, c'est l'ego qui l'entretient, mais quelle est la place du sport là-dedans? Parce que personnellement, tout sport collectif qui met une équipe en concurrence avec une autre, mais ça c'est mon avis personnel, ça me dérange en fait. Enfin, ça me dérange. Je trouve que ce n'est pas pur, ce n'est pas divin, ce n'est pas tout ce que vous voulez. Le sport et l'ego, qu'est-ce que... Mona? Alors, déjà à l'école, quand on commence à dire tu es plus beau, plus machin, ça s'appelle de la programmation. Oui. Et deux équipes qui s'affrontent pour un jeu, ça dépend aussi comment ils s'affrontent. On peut s'affronter amicalement. Je marque un but, tu marques un but, mais sans d'agressivité. C'est Non juste mais, un moment d'échange. non mais à partir du Et quand tu moment où il y enlèves a un l'ego, vainqueur, il n'y a pas. il Non, y a forcément de l'ego en jeu. tu as dit vainqueur. Là, je parle un moment d'échange. Oui, Donc, en jeu alors. Ça fait quelque long. Ouais. part, là, c'est un moment d'échange où on va faire du sport ensemble, même si c'est du foot, par exemple. Oui, mais Mais il ça n'y je a pas comprends. l'ego qui va vouloir écraser l'autre. On va faire ce qu'on peut, du mieux qu'on peut, et peu importe le résultat, c'est le moment qui a été important. Ce Oui, mais moment ça où c'est peu dépend. d'humains fonctionnent comme ça quand même, Mona. Non, mais je te donne la version sans ego. Oui, oui, d'accord, Ouais, d'accord, mais et tu disais que ça te choque. J'ai dit oui, je comprends. oui, Parce que oui, là, ça, c'est la version sans ego que je t'ai parce donnée. que D'où c'est pas équilibré, c'est c'est aussi de ça, la mais programmation que tu c'est parce disais. que ici dans notre société actuelle, on prône énormément le sport, les bienfaits du. Et moi, je voudrais vraiment la compétition. Mhm. Pour moi, c'est un frein à l'évolution. Pour moi, la compétition sportive. Il n'y a pas que la compétition sportive, mais Ah bah non. évidemment, mais là c'est l'exemple que j'ai pris, c'est le sport, parce que souvent le sport, on l'encense, on dit ah c'est beau, regardez les équipes, ah, les Jeux Olympiques, ah c'est beau le tennis, regardez Roland Garros, c'est beau. Mais moi ça me dérange profondément. Oui, Mona. Alors, ça dépend si tu le fais pour toi ou tu le fais contre les autres. Il y a une grosse différence. Tu peux faire les Jeux Olympiques si c'est pour toi. Tu as besoin de te prouver quelque chose à toi-même, tu le fais. Que tu gagnes ou que tu perdes, peu importe, tu te Mais l'es alors, prouvé. est-ce que Voilà. se prouver quelque chose à soi-même, ce n'est pas un ego aussi, encore une fois, légèrement mal placé? Ça dépend si tu le fais pour ton équilibre à toi. Tu as besoin de te dépasser à ce moment-là en échangeant, c'est pourtant comparé, hein. En affronter, comparer, tout ça, c'est pareil. Mhm. C'est en te mesurant à d'autres qui pourront te faire sortir la meilleure partie de toi. Si tu le prends comme ça, Oui. Est-ce que quand même voilà. vous pouvez regarder, à partir du moment où il y a l'utilisation d'un superlatif, Oui. pour moi, il y a excès d'ego.
Mais ce n'est que mon avis. Est-ce que vous pouvez quand même jeter un petit coup d'œil, Martine? Oui, comme tu dis, dès qu'il y a comparaison, Oui, c'est ça. il y a de l'ego, quoi. Hein. Si tu, il y a des gens qui sont très forts dans certaines. Tout le monde a des facilités dans quelque chose. Si tu le travailles, c'est magnifique, mais pourquoi aller le mesurer avec quelqu'un? De toute façon, il y aura je vais dire, un ego qui va devenir combatif, alors que je vais prendre l'exemple de l'orchestre. C'est à l'orchestre, si tu veux faire une symphonie, tu as besoin de tout le monde, quoi. Hein. Euh, c'est Là, c'est plus équilibré, si tu veux, parce Mais que dans tout le une monde. symphonie, il ne s'agit pas d'être meilleur que l'autre, il s'agit justement Voilà, d'être en accord avec l'autre, c'est ça, au même l'accord diapason. parfait. Hein. C'est ça. C'est pas pour rien qu'on en parle, mais c'est vraiment ça. Alors que et pourtant, voilà, tu donnes le meilleur de toi, mais si tu prends séparément. Et encore, je vais dire, si on met des solistes, c'est parce que on n'est pas diminué pour ça, on l'accompagne. Ça, c'est le plus beau. On reconnaît ses talents et on l'accompagne. Et on donne le meilleur qu'on peut, et voilà. Ça, c'est plus juste. Ça, c'est la partie plus juste, je veux dire. Oui. Attends, j'arrive, Mona, je vais lancer Martine sur quelque chose, je te reprends tout de suite. Mona, Martine, est-ce que tu veux bien observer une planète, un autre système, d'une dimension supérieure, et voir si les habitants, dans leur habitude de vie, est-ce qu'ils ont des jeux? Est-ce qu'ils ont du divertissement? Est-ce qu'ils ont une occupation? Et si oui, comment font-ils dans leurs us et coutumes pour ne pas se confronter dans cette façon d'interagir ensemble dans la gaieté et la bonne humeur? Comment font-ils pour ne pas se confronter? Voilà, je te laisse regarder ça. Est-ce que je dois, parce qu'il y a, là, ça faisait beaucoup, puisqu'il y a des planètes qui sont spécialisées pour différentes choses. Est-ce que je prends la Terre en évolution? Dans un futur hypothétique, tu veux dire? Oui. Ou je prends une autre planète qui vraiment a d'autres possibilités, je vais dire. Prends une autre planète dans un premier temps, mais ce sera intéressant après d'aller voir la Terre D'accord. en évolution. Oui, Mona. Alors, j'étais sur les Jeux olympiques des valides. Effectivement, ça ne nourrit pas, ça nourrit l'ego parce que ils font pas ça, ils font ça pour être contre, pour être meilleur qu'eux. Et j'étais sur les Paralympiques, il y en a, c'est pas pour être contre, c'est pour donner un sens. Donc, il y en a, ils le font parce qu'ils le font et ils le font pas contre, ils le font avec. Et là, ça n'a plus du tout le même sens. C'est là que le côté je donne le meilleur de moi, voilà, je me surpasse. Et c'est avec et pas contre. Parce que peu importe qui gagne ou pas, l'essentiel, de toute manière, pour lui, il l'a donné. Oui. Ok. C'est pour ça que c'est vraiment, ça dépend du contexte. Et ça dépend de l'énergie qu'on met dedans. Mais c'est touchant. Le côté paralympique, je sens que c'est pas du tout, mais pas du tout, les mêmes énergies. Je suis sur les courses paralympiques 3 roues. C'est pas un fauteuil, c'est le truc 3 roues. Oui. Je vois. Franchement, je sens pas. Oui, ça c'est pour leur permettre de continuer à exister quelque part. Ça donne un sens. La vie n'est pas foutue, quoi. C'est vraiment pour dire la vie continue. Oui, et ils peuvent s'exprimer autrement qu'en marchant ou en faisant, voilà. Oui. Ok. Et à ce moment-là, c'est plus une union qu'une course en lui-même. C'est comme s'ils se donnaient tous la main et disaient, allez, on y va, on va s'amuser. C'est presque ça.
Mais Oui. c'est pas valable pour tout le monde. Il y a aucun ce sentiment de je suis supérieur à toi. Ça y est pas. Mhm. On a fait ça ensemble. Ok, super, Mona. Mais tu peux te déconnecter des JO et des Oui, para-JO. oui. Et je vais te demander alors également d'aller observer un système, une autre planète, euh, qui évolue dans une autre dimension, mais Mhm, qui est quand même semblable à voilà, une planète avec des habitants, un système mhm. évolué, enfin voilà, et voir ben, dans leur occupation quotidienne, dans leur structure, leur amusement, comment est-ce qu'ils font pour ne pas se mesurer, enfin, ou pour vivre en harmonie sans ego. Oui. Je peux y aller? Ah bah si tu as. Oui. Oui. Alors je suis sur une planète, mais en fait, c'est comme les enfants, en fait. Chacun a sa fonction. Chacun fait ce qu'il fait. S'il y a un problème, il y a l'autre qui vient l'aider. Il n'y a aucun problème de supériorité. Tout le monde est au même niveau. Parents, enfants, tout le monde aide tout le monde. Ils ne se posent même pas la question. Tout est unité, en fait. C'est comme si Paul, c'était pareil que Pierre, et Pierre, c'était Paul. D'accord. Donc, est-ce que ce qu'on pourrait appeler, nous, le sport ou la compétition, même tu sais, par exemple, un jeu d'échecs, hein, pour moi, enfin voilà, c'est une confrontation. Est-ce que ce type de divertissement existe? D'accord. Non, c'est toujours en groupe et toujours D'accord. au même niveau. D'accord. Parce que moi, j'ai une info, que ça fait longtemps que j'ai cette info-là. Le divertissement sur Terre, c'est pour diviser le peuple. Mhm. Oui, là, je les vois. S'ils font, c'est toujours en groupe. Et tout le monde est le même niveau. Il n'y a Mhm, pas de vainqueur, il n'y a pas de. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe mhm. pas. Ok. Oui, c'est C'est parce que vraiment c'est des échanges. oui, Mhm, mais c'est parce que si l'énergie des planètes est différente. C'est pas Mhm. du tout la même chose que sur Terre. C'est pas Ok. le même but. C'est souvent un seul but. Et donc c'est tous ceux qui sont là qui contribuent à ce but-là. Mais À ce ça n'a but commun. D'accord. oui, mais ça n'a rien à voir avec la Terre qui est mélangée avec euh, oui, des choses différentes, en fait, très différentes. C'est comme si Mhm, on avait pris un petit peu de plusieurs planètes et qu'on les avait euh, mises ici sur Terre. Et alors là, ça donne quelque chose de totalement euh, différent. C'est pour ça qu'on est tellement différents, parce que c'est une autre compréhension de l'autre et des mémoires aussi. mhm, C'est comme mhm, si on était venu d'autres planètes avec des mémoires différentes. C'est un peu comme si on avait fait un mix, qu'on avait mis tout sur la Terre pour voir comment ça allait donner, mais mhm, c'est très différent comme, c'est-à-dire il y a vraiment des groupements qui sentent que c'est comme ça, qu'il faut, c'est la bonne direction, je veux dire, par exemple les peuples premiers ou quoi. Là, c'est déjà plus unifié, mais dès que ça a été distribué comme ça, c'est hallucinant comme il y a des différences Tu arrives, Mona. de perception. Ok. Et c'est Oh, vraiment pour essayer d'arriver à l'unité quand même, hein. mhm, Mais une unité qui est beaucoup plus intéressante. C'est une expérience multiple qui aurait réussi. Et alors là, tu as plein de possibilités. Mais alors, tu vois, si je prends une autre planète, ils sont là et ils ont un seul but. Et là, donc, ils ne cherchent pas une égalité, d'être égaux ou trouver quelque chose. Ils forment un tout, une unité vraiment. Ici, mhm, on a mis plusieurs, c'est comme si on avait mélangé là, hein, un potage mhm, avec plein de légumes et finalement, il y a ça fait d'autres expériences et ces expériences mènent, heu, à une co c'est très gros comme expérience pour arriver à quelque chose de nouveau justement, mhm. de plus complet. Et il faut y arriver. Ok.
Ok, Martine, alors tu peux te déconnecter de cette planète. Et alors, je veux bien alors que comme tu l'as proposé, que tu ailles voir la Terre dans un futur potentiel, là où elle aurait réglé ses problèmes d'ego. Enfin, elle, on se comprend, hein. Nous sur Terre, nous aurions déjà pas mal avancé en termes de contrôle de l'ego, quoi. Oui, Mona? Alors moi, j'étais ramenée sur les peuples premiers, mais actuellement, comme s'il y avait une peuplade qui existait encore. Donc, c'est un groupe de personnes. Et il n'y a pas de chef. Enfin, si, il y a un chef. Enfin, bref, ils se réunissent tous et régulièrement, le responsable change. Sauf que ce responsable, c'est celui qui va récupérer toutes les informations pour débattre tous ensemble. Il n'y a pas de chef. Et là, le système d'ego, il n'est pas mis en valeur. Mhm. Tout le monde est au même niveau. Et c'est la valeur de tous, c'est important. Donc, pas de chef, quoi. Il y Et a ça, le c'est... responsable qui regroupe les informations. S'il y a des urgences à prendre, il les prend. Mais sinon, tout le monde est au même niveau. Tout le monde devient chef à un moment ou à un autre. Et ça, rigolo. c'est quand tu dis un peuple premier, c'est que tu parles de maintenant. C'est un peuple qui vit pour le moment. Alors, je les vois avec des colliers, c'est des petits des cailloux ronds et un paille. Oui, c'est les peuples premiers. C'est et la mer pas loin, mais ils vivent dans la forêt, dans une forêt. Ils sont pas en contact avec le monde moderne, en fait. Mhm. Tu sais dire quand même plus ou moins le continent? Ils se déplacent. C'est pas africain, mais c'est tempéré comme ça, là. Je me demande quand même, hein. Oui, ce serait plutôt africain, je dirais, oui. Et que je les vois que de dos, j'ai pas le visage. Ils veulent pas se faire voir, en fait. Ok, ok. Mais ils ont pas de manteau et on sent que c'est un endroit tempéré. Mhm. Ils ont pas froid du tout. Ils ont pas de, non. Ok. Mais Bon, on ils va. vivent dans une zone boisée, c'est pas désertique. Mhm. Ok. Bon, on va respecter leur intimité. De toute façon, on va pas trop les déranger. Ils ont pas envie. C'est intéressant de savoir qu'eux parviennent à vivre sans compétition, sans comparaison, sans hiérarchie, sans tout ça, quoi. Ok. Et c'est aussi bien hommes que femmes, hein, qui deviennent. Mhm. Il y a pas de Mhm. différence. Mhm. Ah, super. Ouais, ok. Intéressant. Et pas les enfants, mais les ados, ils peuvent y être. Ouais. Et les enfants peuvent donner leur avis sur certains sujets, pas sur tous, parce que des fois, ah si, sur tous. Non. Mhm. En fait, il n'y a pas de problème. Le fait que c'est comme s'ils étaient ouverts à tout, quoi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème majeur qu'on peut Ouais. rencontrer chez nous, quoi. Voilà. Ouais. Même la vie des enfants est prise en compte. Intéressant. Parce qu'ils Ok. disent que les enfants, des fois, ils ont des solutions C'est que ça. Ouais. eux, Ouais. ils voient pas. Et même si Mhm. c'est pas tout à fait juste, l'idée de l'enfant peut faire germer la C'est solution. ça. Ouais. Mm. Ok. Bon, Et, ben, et ils me parlent, mais je les vois toujours pas. tu peux les remercier alors de leur participation, en tout cas. C'est très lumineux chez eux, par contre. Mhm. Ah, On sent que j'imagine. mais J'imagine. c'est là où ils sont, c'est comme si c'est comme s'il y avait de la lumière. Mhm. Ok, tu peux les remercier, Mona, et te Oui. déconnecter de ce peuple. Mhm. Et alors, ben, on va terminer tout doucement. Je vais également te demander, Mona, de voir un petit peu la Terre dans son évolution par rapport à la gestion de l'ego. Et je te laisse observer pendant que Martine me dit ce qu'elle a vu. Ben, c'est beaucoup plus beau, en tout cas, dans le sens que quand on voit des planètes séparées, là, elles ont un but commun et c'est comme si ça avait une teinte. Et sur la Terre, si tu enlèves l'ego et que tu as ces mélanges, c'est comme si toutes les couleurs, comme ça, tu avais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui se mélangeaient
sur la Terre. Oui. Et maintenant, je comprends qu'on dit que la Terre, c'est l'endroit de la création le plus, enfin, le plus, où il y a le plus de création, en fait. Et là, mais c'est harmonisé. Et c'est ça qui est beau parce que ça voyage comme ça. C'est comme si on mettait des couleurs, mais tu sais pas vraiment où on le met bien délimité. Et elles se mélangent et c'est une création, en fait. Là, c'est tout beau. Ça, c'est harmonieux et ça bouge tout le temps parce que toutes les couleurs bougent et font d'autres couleurs et tout ça. Ça crée de nouvelles choses, en fait. Et Et, c'est dans un futur proche, un futur lointain. Tu arrives à mettre ça sur une timeline? euh, le but final, là, c'est pas maintenant parce qu'il y a une évolution euh, c'est comme cette compréhension, cette conscience, elles doivent d'abord avoir lieu. Donc, ça dépend où je pars. Si tu dis que C'est ça. voilà, Oui, oui, je suis oui, sur la terre où il y a plus d'ego et il y a plus de mental. Voilà, oui. on est égaux tous. Oui, Alors à ce moment-là, ça peut aller très vite, puisqu'à ce moment-là, ce n'est oui, qu'un oui. début de création. C'est vraiment comme une œuvre d'art où on prendrait toutes les couleurs et on les met où elles s'aiment bien sentir, si tu veux. Il y a une création derrière et puis après, ça commence à prendre forme. Donc une fois qu'il n'y a plus d'ego, là, on est parti pour de la création et là, c'est magnifique. Moi, je sens les énergies qui sont magnifiques là. C'est comme une libération par rapport à d'autres planètes qui sont, c'est un grand mot, enfermées dans une spécificité, je veux dire. Super. Bah, écoute, Martine, est-ce que tu peux demander, est-ce qu'on peut recevoir, je te laisse observer ça, un conseil pour diminuer, ou en tout cas dompter, je ne sais pas quel est le mot qui convient, c'est difficile de mettre un mot qui résonne correctement, mais pour parvenir à diminuer son ego dans le meilleur des mondes, le plus facilement possible. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a un conseil à observer là en matière d'ego? Je te laisse observer ça. Ben, j'ai la réponse déjà, si tu veux. Bah, oui, essaye de plonger dans l'info, d'avoir plus D'accord. de détails comme ça, Mona. Voilà, ça va. Ok, Mona? Alors moi, je suis au-dessus de la planète. Je pense que c'est une île, je pense que c'est l'Australie. Oui. Et il n'y a plus de ville. Tout est couvert d'arbres. Et j'ai demandé en quelle année que j'étais. Ils m'ont dit 3035. Oui. Et l'information que j'ai eue, c'est justement cette histoire d'ego. Si on l'enlève, les choses sont beaucoup plus équilibrées. Il n'y a pas, je fais le plus grand building, je fais la plus belle maison, je fais la plus. Du coup, tous les plus disparaissent et on est sur quelque chose de plus équilibré. Donc, tous les villes, on les voit plus parce que le but est de harmoniser la surface de la Terre et que l'homme est présent, tout ce qui est grosses infrastructures n'est pas à la surface. Oui, c'est pas à la surface, ça ne se voit pas. Il peut y avoir des zones où il y a quelques petites choses, mais ça se ne voit pas. Le but, c'est de laisser la terre s'exprimer et respecter. C'est ça. Parce que, comme disait Martine, tout est possible et on est dans le tout est possible. C'est comme si l'homme était à nouveau en harmonie avec ce qui était autour de lui. Il était créateur, en fait. Il est conscient qu'il est créateur de ce qui est autour de lui. Énergétiquement, il sait ce qu'il est et il sait ce qui est autour de lui et que lui peut créer. Et c'est marrant parce que c'est l'Australie et je vois pas de désert. Ah oui, c'est interpellant. Ouais. Ça donne de Il y a l'espoir. eu un changement atmosphérique. Ça veut dire que l'enclenchement de ce
nouveau paradigme date bien d'avant 3035 hein, pour que tout ça ait le temps de pousser. J'entends, ça a été vite. Ça a été vite. Parce qu'il y a une conscientisation de l'homme qui s'est rendu compte qu'il était créateur. Mais c'est pas ça l'info. Ah oui, et l'info, c'est que ça a eu un impact aussi sur le climat. Ah oui. Si l'homme s'est éveillé, la Terre a évolué. Oui. C'est nettoyer, quoi. Auto-nettoyer. Elle est connectée aussi comme nous. Nous, on est connectés, la Terre est connectée. Donc, ça change tout. Il y a un équilibre, une douceur. Et ça, c'est pas que là, c'est partout, quoi. Ok, Mona, ben écoute, je te laisse observer. Peut-être si tu as un conseil, si tu captes un conseil en matière de gestion de l'ego. Martine? Oui, là j'ai été vraiment dans deux extrêmes en voyant les personnes euh, qui travaillent cet ego, donc qui alimentent cet ego. C'est une souffrance, une peur, une crispation, enfin tous ces mots désagréables de mal-être, de tout, de malveillance, tout ça, tout ce qui est vraiment négatif, eh ben, c'est apporté par cette énergie d'ego. Et par contre, si je me repositionne dans l'autre, donc sans ego, là c'est vraiment mais un soulagement. Alors tu as tous les plus, une libération, un amour inconditionnel qui se forme, des rencontres, chaque fois des émerveillements. Ce sont les deux extrêmes dans les ressentis, dans les émotions. Vraiment les deux extrêmes. Si on va dans l'ego ou dans la libération de l'ego, là, c'est totalement différent. Je ne vais pas dire le jour et la nuit, puisque là, c'est pas une bonne. Mais c'est vraiment le nirvana quand on est sans cet ego et qu'on se retrouve, c'est presque une explosion de joie, de bonheur, d'amour, de tout. Alors que l'autre, c'est la peur, euh, peur, souffrance, rejet, enfin tout ça. Voilà. Donc, si les personnes peuvent s'imaginer, voilà, je suis dans l'ego, ben, je suis dans la souffrance. Voilà, c'est euh, peut-être que ceux qui sont dans cet ego encore, qui est encore attisé, euh, à un moment donné, ils vont plus supporter. Et donc, la seule solution, c'est de le laisser aller et de rejoindre le groupe qui est en train de s'amuser, de trouver tout gai, tout beau et qui s'entend, quoi. Voilà. Oui, Mona? Alors moi, l'ego, ce que je dis, l'ego pour ceux qui s'éveillent ou il y a qui conscientisent qu'il y a un problème, c'est se dire pourquoi je fais ça. Et le pourquoi peut les aider à déconstruire ce qu'ils ont construit avec l'ego et revenir à eux. C'est cette information que j'ai. Et que l'ego a été indispensable pour créer cette expérience sur Terre. Sans l'ego, on aurait tendance à redevenir énergie. On ne serait pas resté forcément dans cette expérience. Et c'était le but de rendre faisable cette expérience en 3D. C'est comme si on pouvait, grâce à lui, le corps était assez dense, stable pour recevoir cette énergie. C'est ça. Et que ça a été détourné, c'est tout. Mais à l'origine, c'était ça. Ok, super. C'est l'information que j'ai. Ok. J'ai essayé d'enlever l'ego. J'ai dit sans ego, ben le corps, il tient pas. Et l'être de lumière reste lumière. Enfin, il rentre et puis il s'en va. Voilà. Ouais. Ok. Super, les filles. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y en a une ou deux qui veut ajouter quelque chose. On découvre, bon, c'est comme si dans le mental, ça n'avait pas existé. Ça s'est formé,
Alimenter, alimenté et entretenu. tout, sans conscience, et maintenant qu'il y a quand même une prise de conscience, aussi par dégoût et de ne plus supporter, et cette autre conscience de dire ah, si j'enlève ça, ça Mm. fonctionne, c'est le nirvana, quoi. Mhm. Donc c'est Oui. expérimenté. Mhm. Tout à fait. Ok, super. Et comme dit Mona, on n'est plus aussi dense. Ah oui, non, ça, bah moi, je veux bien m'étirer un peu plus, hein, j'ai pas de souci, hein. Comme ça, au moins, je volerai au-dessus des pâquerettes plutôt que de culpabiliser de les écrabouiller quand je marche dans l'herbe et dans la nature. Eh ben, c'est la chenille qui devient papillon, Ouais, ça c'est l'évolution de l'homme. Oui, la renaissance. Mhm. oui, oui. Bon, bah ok, écoutez, je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous.